On est samedi le 27 et bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. On va parler de syndicats aujourd'hui. Je me gâte. Gouverneur général, on va parler de ça. Est-ce qu'on devrait voir la Formule 1 toujours dans les syndicats? Le gouvernement ontarien qui n'aime pas les radars photos. On vient de perdre un autre 500 millions. C'est pas grave, c'est des investissements. Les pistaches iraniennes, la SAQ sur Uber Eats, ça en fait des affaires. C'est la CAQ qui recule sur le V. J'ai vendu Barrick Gold au mauvais moment. C'est comme un sondage. Le Banque du Canada demande plus de productivité. Ça va mal pour Starbucks. Argentine, ça va pas aussi bien que je pensais. Costco, ça continue à descendre. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait pendant 2h30 par jour? Je vais vous le dire. J'essaie toujours d'améliorer le show pour que ça fasse un show de mieux en mieux. J'ai amélioré le son, il y a moins de bruit de fond, le son est peut-être pas assez fort. Je pense que je l'ai corrigé aujourd'hui. Je vais avoir votre feedback. Est-ce que vous entendez encore? Est-ce que c'est assez fort? Est-ce que c'est trop fort? Est-ce que c'est correct? Je vais avoir votre feedback parce que je trouve ça important de vous offrir de la qualité et de m'améliorer constamment. La même chose que je fais avec ma compagnie, de m'améliorer constamment, mais c'est exactement ce que je fais ici aussi, de continuellement essayer de m'améliorer pour vous offrir le meilleur show possible, pour vous offrir une différence. Même si je suis dans mon sol, je suis capable de vous offrir quelque chose de différent. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de lectures à faire, donc je veux augmenter mes codes d'écoute, mais pour ça, vous devez être content. Donc, vous me le direz, s'il vous plaît. Un peu. Il y a Post Canada. À quel moment on a décidé... Ah, je ne sais pas. Bon, vous parlez de syndicat, vous m'enlevez ça en premier lieu. Je voulais juste voir si tout était bien parti. À quel moment qu'on a décidé de mettre les employés de côté dans la bataille du patronat contre les syndiqués? Tu sais, dans le fond, là, il y a une tête dirigeante. Il y a le patronat, le maudit patronat qui exploite tout le monde. Et dans le milieu, il y a les employés. Vous ne pensez pas que le patronat, là, il a plus à cœur les employés que le syndicat? Sincèrement, la réponse est oui. La réponse est oui fois 1000. Un employeur là, a besoin des employés pour aller plus loin. Mais il y a des fois que ça ne peut pas durer toujours, le lien d'emploi. C'est pas possible d'embaucher puis de plus jamais mettre quelqu'un à la porte. Ce n'est pas possible. C'est pas ça qu'on veut dans la société. On veut des gens qui se dépassent. On ne veut pas des gens qui viennent s'asseoir sur leur steak, sachant qu'ils ont la garantie, la garantie d'emploi à vie. Qui veut ça dans notre société? À part les syndicats, mais qui veut ça? Vous autres, parce que vous l'avez peut-être. Vous voulez être bon. Vous allez passer 40 ans au sein d'un employeur. Vous voulez être bon. Ben oui, on ne veut pas des employeurs sauvages, mais on n'est plus en 1946 pas en 1950. Là. Le gouvernement ne pourra pas être sauvage. Est-ce que le gouvernement doit mettre des gens dehors? Ça commence. Les mêmes journalistes qui disaient que ça n'a pas de bon sens d'avoir trop d'employés au gouvernement fédéral, municipal, la minute qu'on met quelqu'un dehors, ils sortent aussi rapidement pour dire austérité. Les mêmes journalistes qui sortent en criant « Le gouvernement fait des coupures, oubliez les postes vacants ». Ça ne devrait pas exister. Il est vacant. Il y a une raison pourquoi il est vacant, c'est que la personne n'est pas nécessaire. C'est une autre invention des syndicats. Les syndicats sont allés trop loin. Les syndicats se sont donné des droits, des missions qui allaient plus que de protéger l'employé. Parce qu'à la fin, il y a tellement de lois qui n'ont plus grand-chose à protéger. À part des amener en grève inutiles comme la FAE, à part d'avoir une Magali Picard qui traite les auditeurs de Cube d'une bande de nonos, qui s'en va à Dubaï juste pour une journée, parce qu'elle avait la mission de sauver. Les membres leur ont demandé d'aller protéger le climat, pour pas que les maudits sauvages. Magali Picard a fait vraiment une différence à Dubaï. Vous êtes content d'avoir payé son voyage pour l'envoyer là-bas? Vous avez fait une différence?
Ça a fait vraiment une différence. Le syndicat des Postes Canada qui demande des augmentations salariales alors qu'on perd 10 millions par jour. 10 millions par jour, c'est un autre volt. On s'est arraché les cheveux, on s'est ouvert les veines sur notre volt. On perd un autre volt par mois. Il y a encore des gens qui pensent que c'est normal. Vous n'utilisez plus Poste Canada, j'utilise plus Poste Canada. Ce qu'on reçoit encore, ce sont des vestiges qui peuvent être passés. Le syndicat a tiré l'élastique au maximum en refusant, en demandant que d'avoir plus alors qu'il n'était pas capable de gérer actuellement. Il a fallu l'intervention d'un ministre parce que le président actuel est trop con. À quel moment que une entreprise, un entrepreneur ne peut pas décider pour le futur de son entreprise et que c'est le syndicat qui va décider? À quel moment? À quel moment que tout ça est devenu débalancé pour arriver à ce qu'on voit aujourd'hui? Des syndicats qui capotent parce qu'on met des gens dehors alors qu'on a embauché à pleine pelletée. À quel moment qu'il faut encenser tous les syndicats? Depuis quand? Que tout ce que les syndicats vont dire, il faut dire que ça a de l'allure. Puis quand un patron prend une décision, on va le crier d'austérité puis de sauvage. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? On ne parle pas d'abus, là. Le syndicat, il est flabbergasté à Québec aussi. La financière agricole ne pourra pas rencontrer ses objectifs. Qu'est-ce que tu veux que ça te fasse, toi, monsieur le syndicat? Si le gouvernement décide qu'il va couper quelques personnes en financière agricole ou à CNE, SST, qu'est-ce que tu veux que ça te fasse à toi, qu'il y ait moins d'enquêteurs? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse au syndicat? Sont-ils là pour avoir plus d'enquêteurs pour rencontrer les dossiers ou si le gouvernement dit, moi j'en ai assez de dossiers puis je veux se la capédale? C'est quoi le rôle du syndicat? À quoi qu'il joue, ce syndicat-là, pour décider ce que le gouvernement va faire comme travail? Vous voyez que c'est complètement débalancé, puis il est temps que la balance revienne, là. La garantie d'emploi, c'est assez. Tu veux avoir une garantie d'emploi? Travaille. Moi, je n'ai pas de garantie de revenu, pas en tout. Je dois me lever à chaque matin avec le couteau dans les dents. Trouver des solutions. Avec tous les problèmes qui vont arriver. Oups, c'est 14 000 $ de camion qui pète. Je ne vais pas piger dans la marge de crédit, je travaille plus fort. Pendant ce temps-là, la gouverneure générale, parce qu'il y a d'autres sujets, pas juste les syndicats dans la vie, là. Je me suis gâté, là. 8 minutes de syndicat. Le gouverneur général, on a payé 324 heures de cours et 52 000 $. Elle n'est pas capable de parler français encore. 324 heures de cours. C'est 8 semaines à temps plein. Mais puisqu'elle est très occupée, donc c'est pas 8 semaines, elle a le temps d'assimiler. Elle ne veut rien savoir. Elle doit s'asseoir dans le cours, elle regarde son téléphone. Elle ne veut rien savoir d'apprendre le français. Et depuis quand qu'on doit former les gens sur la langue quand tu acceptes un poste comme ça? Pourquoi qu'on a dépensé 52 000 $ au lieu de prendre quelqu'un qui était bilingue en partant? Ou trilingue, si on veut quelqu'un qui parle la langue autochtone? Pas de problème. Pourquoi qu'on ne l'a pas pris avant? C'est un prérequis. On paye puis on se fait à croire. Vous savez, dans les syndicats, je reviens encore là-dessus, il y a, quand une entreprise est syndiquée, tout le monde doit être syndiqué selon la formule RAN. Et le RAN, c'est un juge, et on ne l'a jamais revu, cette formule-là. Il a dit, écoute, tout le monde va en bénéficier en 1946. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore nécessaire? Comment ça se fait que les syndicats sont si puissants que ça au point de vue des juges pour ne pas être capables de défaire cette loi-là? Là, le Québec essaye un petit peu, là, des petites brèches ici et là pour se dire, regarde, on va rendre une partie des cotisations facultatives. Et avec raison. Donc, tout le monde est obligé de payer, mais il y en a qui vont être facultatives. Si tu dis, moi, je ne veux pas payer pour qu'elle aille à Dubaï, ben, tu ne payes pas. Il y a un budget pour défendre les employés, puis il y a un budget pour faire autres tâches connexes. C'est ce que le Québec veut faire. Ils vont-tu prendre l'argent des travailleurs pour aller se défendre? Les syndicats dans la non-transparence?
sera pas facile à péter, ça, la Formule 1. On peut voir que la justice est très de gauche. Hein? Très, très, très de gauche, parce que ça fait plus de sens de maintenir ça aujourd'hui. Et c'est impossible. C'est ancré presque je pense que c'est ancré dans la Constitution. Je ne sais pas quoi en penser. Le gouvernement Ford en Ontario n'aime pas les radars photo. Il dit que c'est des trappes à tickets. Il a raison. Regardez où vous passez, à quel endroit qui sont les radars photo. Dans des places que c'est pas si dangereux que ça. Là. Des places qu'on peut peut-être aller vite. C'est vrai. Mais des places pas dangereuses. Sur la 15, ils ne sont pas dangereux pantoute, là, ce qui sont placés. Le problème, c'est que les radars de photo, c'est que si c'est une police qui passe, tu peux y passer à 120, puis faire une grimace, puis il ne t'arrêtera pas. Le radar photo, lui, il arrête à 108 à peu près. En haut de 108, tu vas avoir étiquette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les points de démérite, vous allez me dire. Mais Ford, il dit, moi, j'en veux plus de ça. Moi, j'aime les radars photo, mais un seul endroit, près des écoles. Tu veux niaiser sur le bord d'une école? Ramassons du cash au maximum. Avec ce cash-là, on mettra des agents après, pas avant. Tu l'utiliseras. En 2020, il y a François Legault qui a annoncé en grande pompe avec Fitzgibbon un 500 millions pour une usine de biométhane à Varennes. Hein? Ben, c'est en faillite. 500 millions perdus encore. Mais pourquoi? Pourquoi, encore une fois, on est allé mettre de l'argent là-dedans? Pourquoi? On n'est pas obligé de financer tous les rêves entrepreneuriales. On n'est pas obligé de tout financer. On peut juste dire à l'entreprise, fais-le, quand même qu'on y croyait. On croyait quoi? La grosseur du projet, est-ce que ça pouvait être rentable un jour? Qu'une gang de quêteux de subventions veulent se mettre ensemble pour aller lancer un projet. C'est au rôle du gouvernement de vous dire, non, tu vas commencer plus petit. Mais ça a pété. Ah, le projet n'est pas mort. Quelqu'un va l'acheter pour 3-4 piastres, là. Mais on a perdu 500 millions. Ça en fait beaucoup d'argent à aller chercher, là. Regardez, moi, je capote parce que j'ai une réparation de camion de 14 000 piastres. 500 millions dans Nordvolt, 10 millions par jour dans Post Canada, 500 millions là. L'argent perdu dans Lyon, l'argent perdu dans Taïga, l'argent perdu partout. Et pendant ce temps-là, on ne crée pas de richesse. Le show ici, c'est de nous faire réfléchir collectivement. Je vous amène des idées pour qu'on réfléchisse. Je réfléchis en vous parlant, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a-tu donné le Québec aux lobbyistes, puis aux syndicats? Ah, François Legault essaye maintenant, là. Il essaye fort, là. Hein? Il laisse tomber la réforme de la forêt. Il revoit, hein, le gouverneur de Drainville va se faire accuser d'être un pollueur. Il revoit les cibles de véhicules électriques. Il dit que c'est la faute à Trump. Mais non, il faut être réaliste, là. C'est notre faute à nous autres. On n'en veut pas des autos électriques, c'est pas la faute à Trump, pas tout. C'est nous autres. Il aurait pu juste dire, regarde, les consommateurs ne veulent pas acheter ce qu'on leur demande d'acheter. Fait qu'on est dans le trouble. On a beau les forcer, ça ne marche pas. Ils n'en veulent pas. C'est nous autres. Est-ce qu'elle recule? Elle fait du gros bon sens. Enfin, ce gouvernement-là qu'on a mis au pouvoir commence à faire du gros bon sens. Le Québec a trop d'employés. Vous vous souvenez, pendant la pandémie, on embauchait à pleine pelletée. Hein? On finançait des entreprises, pas juste le gouvernement du Québec. Le Québec au complet a trop d'employés. C'est difficile de se trouver un job, là. Pendant des années, on a subventionné des entreprises zombies. Dans le mode capitaliste, il y a des entreprises qui viennent au monde et qui disparaissent. C'est normal. C'est comme ça. Le gouvernement a joué à la gestion de l'offre pendant la pandémie en les gardant en vie, en leur pompant de l'argent, en leur donnant des subventions, des prêts pardonnables. Ah, les têteux de subventions, on n'était pas fous. Hein? Je vais me payer un salaire encore un peu. Je vais espérer en faisant rien de nouveau, mais je vais espérer. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les vannes sont finies.
On n'a pas revu le modèle d'affaires. Et là, ces employés-là, les entreprises ont fermé. Ou les entreprises sont obligées de congédier. Ils n'ont plus de subventions pour maintenir à flot des entreprises, des employés qui ne font rien. Et là, on se ramasse avec un surplus de main-d'œuvre. Ça aurait dû arriver bien longtemps. Le choc aurait été moins brutal. Là, il est plus brutal. C'est normal. On les a maintenant à flot, ces entreprises-là. Pourquoi vous pensez que je ne veux rien savoir d'une subvention? De près. Je ne veux pas vivre au-dessus de mes moyens. Si je ne suis pas capable d'arriver avec les revenus que j'ai et mes dépenses, je vais me poser des questions sur mon entreprise. Je vais prendre des actions. Quand tu as une subvention, tu viens circuiter ça, court-circuiter ça. Je suis tellement content d'être dans un environnement sans noix. Je serais pogné avec des pistaches, moi aussi. Dernière chose que tu vas avoir, c'est d'avoir la salmonellose dans ton entreprise. Bien, des pistaches, ils viennent de différents endroits. Chocolat favori dans le trouble avec ça. Pas dans le trouble, là, mais il y a des rappels. Avec le chocolat Dubaï, on a besoin tellement de pistaches pour faire le chocolat Dubaï qu'il y en a qui viennent de l'Iran. Ben, c'est celui-là qui est dans le trouble. Donc, j'en ai pas. Je suis en environnement sans noix. Je vais faire un chocolat style Dubaï. Et on va vous offrir ça à peu près d'ici un mois. Là, d'ici le temps que la boîte soit faite. Là. Mais je suis tellement content quand je vois des nouvelles comme ça de dire il n'y a pas de grand danger de salmonelle avec le miel et le sirop d'érable. Disons, ça peut arriver. C'est les équipements qu'on peut travailler avec. Là. Mais c'est assez rare que ça peut arriver. Un Montréalais sur deux ne connaît pas et ne sait pas pour qui voter. Il risque de ne pas aller voter. Je pense qu'on va avoir un taux de participation les plus bas de l'histoire de Montréal. C'est comme si on attendait dans 4 ans. Regarde, on attend. Parlez-moi pas de Gilbert Thibodeau, là. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Pourquoi vous pensez que Gilbert Thibodeau n'est pas écouté? Peut-être qu'il n'a pas l'air d'un gars crédible. C'est pas que les médias ne le veulent pas. C'est qu'il n'y a pas de crédibilité. Il n'est pas capable d'aller s'en chercher. 1 sur 2. Et la SAQ fait tout pour augmenter ses revenus. Ça en est pathétique. Ça en est pathétique. Ils essayent de tout bas de côté. Ils vendent de l'eau pétillante. Ils vendent de tout pour essayer d'augmenter leurs revenus. Là, ils vont vendre de la boisson sur Uber Eats. On est-tu tombé sur la tête? Je ne veux pas rejouer au curé, là. OK? On joue au curé avec les heures d'ouverture des commerçants. Nous, tu n'as pas le droit d'ouvrir le samedi soir. On va faire un projet pilote pendant 1 an. On va nous cumuler des données. On joue avec le niaisage de heures d'ouverture des magasins. Ça, c'est important en tabarnouche. Ça, c'est important de faire travailler quelqu'un au lieu de 5 heures le soir à 8 heures le samedi soir. Pendant ce temps-là, vous livrez un petit 40 onces de gin par Uber Eats. On est-tu tombé sur la tête? Ouvrir les commerces, ça peut ramener des revenus supplémentaires aux commerçants. Ça, il faut aller se mêler de ça. En leur disant non. Vendre de la boisson sur Uber Eats va augmenter les revenus du gouvernement. Ça, il faut dire oui. On est tombé sur la tête. Tu sais, à un moment donné, quand tu regardes le bouquet de décisions que tu prends, tu te dis, ben non, cette décision-là ne peut pas être plus grande que cette décision-là. Tu sais, quand tu refais des salaires dans une entreprise, tu dis, ben non, lui ne peut pas gagner plus qu'elle. Elle ne peut pas gagner plus que lui. Elle ne peut pas gagner plus qu'elle. Vous comprenez, là? Puis à un moment donné, tu refais ton échelle salariale pour pas qu'il y ait de jaloux, là. Mais de permettre la boisson par Uber Eats, c'est de limiter les heures d'ouverture d'un commerce un samedi soir. Sincèrement. Y a-t-il un projet pilote pour Uber Eats? On va le permettre juste sur une rue? Je sais-tu, moi? C'est bizarre. Je sais pas si je parle depuis tantôt et que vous voyez cet écran-là. Je ne sais pas si c'est le cas. Je m'en excuse. Je m'en excuse. J'avais Barrick Gold à un moment donné, pendant longtemps. Puis je vous en ai parlé, là, si vous me suivez, là, pendant très, très longtemps, j'avais Barrick Gold. Et à un moment donné, je me suis tanné. J'ai vendu ça avant Noël. J'ai vendu ça, là, avant d'aller à Big Brother, je disais, on va faire du ménage.
Year to date. Il y a un an. Ouais. Fait que je me suis tanné. Puis j'ai vendu, je l'avais payé 27, je l'ai vendu 20 piastres. Ça en vaut 34 aujourd'hui. Je ne pouvais pas savoir que l'or était pour exploser. Le cuivre était pour exploser, qu'il était pour vendre une mine. C'est ça, des fois, des placements. Des fois, tu vends. J'en ai profité pour les vendre contre des profits. Donc, c'est pas une perte. C'est une perte, mais ça a compensé pour les profits que j'avais. Donc, mais quand même, et c'est pour ça que maintenant, je ne cours plus les compagnies. Je regarde les indices, tout simplement. Tout simplement. Hey, pendant que je suis là, on va aller revoir encore Starbucks. Pourquoi je ne veux pas aller encore Starbucks? Parce que ça ne va pas bien, Starbucks. Il se maintient, là, mais ça ne va pas bien. Là, ils vont réduire leurs dépenses de 1 milliard. Ils vont fermer des magasins. Ils vont fermer Seattle où c'est né. Hein? Parce que ça ne va pas bien à Seattle, donc ils vont fermer à Seattle. C'est dur. Hein? Tu sais, souvent, on a une qualité. Et mettons, notre blonde va nous aimer pour notre qualité. Puis à un moment donné, elle ne nous aimera plus pour avoir notre qualité comme un défaut. Mais c'est un peu ça, Starbucks. On aimait le café frappuccino aux fraises avec toutes sortes de lait. Ça prend une éternité à avoir ton café. Fait que tu y vas plus. Quand tu es pressé, tu ne vas pas là. Même quand tu vas avoir un café noir, tu attends après tout le monde. La Banque du Canada a fait une sortie dans les journaux pour dire plusieurs affaires. D'un, on est dans le trouble au point de vue productivité. On voit le dollar là, qui est à 71, 70. On n'a pas d'attrait au point de vue productivité. Il faut monter notre productivité. L'autre chose qu'elle dit, la Banque du Canada, attirer du capital étranger. Mais si notre dollar est à 71 cents, c'est que personne n'est intéressé ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer du capital étranger? On a besoin des investissements, des gens qui viennent investir ici. Où se passent les grands investissements en ce moment? L'intelligence artificielle. On ne l'a pas. L'urgence nationale est vraiment d'augmenter la productivité. Ça fait longtemps qu'on le dit, ça nous tue la productivité. Il n'y a pas de grande entreprise qui veulent venir ici. On traîne de la patte. La même entreprise installée aux États-Unis va rapporter 82 piastres de l'heure. Installée au Canada, 59 piastres de l'heure. Installée au Québec, 52 piastres de l'heure. Le poids des syndicats et leurs grèves à répétition font peur aux gens. L'autre chose qu'elle dit, puis avec raison, on a commencé à sortir du pétrole avec Trans Mountain. On est capable de le vendre plus cher parce qu'avant, on dépendait des États-Unis. C'était notre seul client. Là, on est capable de le vendre en Chine et rapporter des nouveaux dollars. On vient de sortir un premier bateau de gaz naturel liquide. Il faut mettre la pédale là-dessus. Il faut qu'on s'enrichisse. Et ça presse. Le gouvernement Carney risque de nous endetter de 370 milliards au courant de son mandat. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je souhaite presque que Pierre Poilievre les défasse le plus tôt possible, mais ça ne marchera pas. Oh, je suis déçu. J'aurais aimé ça que l'Argentine, 2 ans plus tard, que je dise ça aille super bien. Mais ça ne va pas si bien que ça. Il y a des choses qui vont très bien. Le taux d'inflation a diminué de 12,6 % par mois, pas par année, à 1,9 par mois. Donc, c'est devenu des normes à peu près 14 % par année. Avant, c'était à peu près 3-4 000 % par année. Donc, ça a diminué beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est la chose positive. Il a mis beaucoup de gens dehors. Bien, c'était nécessaire. Mais la dévaluation du dollar du pesos argentin fait que le pays va mal. Ça coûte cher acheter à l'étranger à cause de la dévaluation de son dollar. Ça coûte très, très cher. Comme nous autres, là. Le dollar est à 71, ça nous coûte cher, là. Si c'était une pièce, on ferait nos fanfarons, là. On ne vendrait pas grand-chose. Mais on ne serait pas capable d'acheter à l'étranger. Puis le gouvernement argentin dépend beaucoup d'étrangers. Donc là, Trump, puisque c'est son ami, il a pompé 20 milliards. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça vous dire que tout va bien. C'est pas encore le cas. Hey, je suis déçu de Costco. Vous êtes sévère. Vous êtes très sévère avec Costco. Costco qui rapporte des très bons chiffres. Je ne sais pas ce que les gens s'attendaient. Mais encore là, une débarque de 3 %. 25 piastres que ça débarque. Ça a déjà touché 1000 piastres il n'y a pas longtemps à Costco. Là. 994 au mois d'août. Et là, ça en vaut 918. J'en ai du Costco. Bon, je me plains pas, là. Je me plains pas, mais vous êtes sévère.
Ça va bien. D'ailleurs, la bourse hier a bien été. Ben, Tesla va encore bien. Essayez de comprendre comment Tesla peut bien aller. Il perd des parts de marché. Dow Jones qui fait tout un comeback, mais je ne sais pas lequel. US Baker, Huge Oil, Gas Rig, up. C'est le pétrole. Toujours le pétrole qui fait augmenter. Il y a juste 30 indices, 30 dans le Dow Jones, seulement 30 compagnies. Hein. Fait que ça bouge beaucoup. S&P 500, on fait presque du surplace, puis aussi dans le Nasdaq. Donc, on va aller voir l'or et l'argent. Vous me parlez des fois de l'argent. On parle souvent de l'or. Regardez le graphique en 2025 de l'argent. L'argent valait 30$ au début de l'année. En vaut 46. Quand même, hein? More. Sunflower oil, as-tu monté? Moi, je me fous un peu des prix mondiaux, là. Augmenté de 4%. Quand même. M'en fous un petit peu. Pas important. Je vous fais ça 13,99. Peu importe. Peu importe. Avez-vous plusieurs comptes de banque? Ça serait une des meilleures solutions pour s'enrichir. Dans le fond, ça te prendrait 4 comptes de banque, selon une étude. Première étape, le compte de banque où tes revenus d'emploi rentrent. Donc, ça, c'est ton compte courant. Là, ce que tu fais, tu l'envoies vers les essentiels. Prêt auto, hypothèque. Donc, tout ce que tu dois payer essentiellement, tu divises, tu envoies déjà tout l'argent là-dedans. Tu as besoin de 2 000 par mois, tout de suite, tu envoies l'argent par mois. Après ça, tu t'en vas vers les investissements. Veux-tu faire des investissements par mois? Des investissements récurrents. Ou attendre d'avoir une bonne somme d'argent et l'investir à ce moment-là. Donc, ça te prend un 4e compte. Et un 3e compte. Et finalement, le dernier compte, c'est pour le fun. Donc, tu as une source de revenus, ça arrive dans l'income. Tu en gardes un petit peu pour les imprévus. Première étape, tu l'envoies pour les essentiels. 2e étape, investissement. 3e étape, pour le fun. Ça serait la meilleure méthode pour réussir à s'enrichir. Et d'ailleurs, pour l'entreprise, j'ai ça. J'ai ça. 2 comptes de banque. Un compte en backup, puis un compte courant. Donc, on le fait naturellement, souvent, sans s'y penser, mais la meilleure façon, semblerait, selon une nouvelle étude, serait d'avoir 4 comptes de banque. Si vous en avez 4, dites-moi là si vous êtes comme ça. Vous m'impressionnez en tabarnouche. Pas besoin d'une étude, vous autres. Les insolites, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un sondage, vous autres? Un référendum en 2025. Il y a un site qui s'appelle Polymarket, il y a toutes sortes de sondages. Là, je suis tombé sur un. Will the province schedule a referendum to leave Canada in 2025? Il y a 2 provinces que ça les intéresse, Alberta et Québec. Ben, ça a l'air que c'est 11 cents dans la pièce. C'était 10 cents ce matin quand j'ai regardé. Ça a monté un peu. Donc, ça veut dire que si oui, et que tu dis oui, tu vas faire 92 cents. Selon ça. Tu mises, mettons, 2 piastres pour gagner 18 piastres. Quelles sont les chances? Ils sont nulles. Qui mise là-dessus aujourd'hui? Qui c'est qui mise là-dessus? Ça me fait rire. Vous savez ce qu'on fait 2h30 par jour? On peut scroller sur TikTok, Instagram, n'importe quoi. Mais on est surtout sur l'autopilote. On ne pense à rien. On fait ce qu'on a à faire sans réfléchir. On est là, on a des tâches à faire, on les fait, puis à un moment donné, on dit, OK, non, on les fait. Donc, 2h30 par jour, on est sur l'autopilote. Ce qui est probablement un beau moyen de défense. Là. 2h30, quand même. Avez-vous un bébé à la maison? Cochez oui, cochez non. Avez-vous un chien à la maison? Cochez oui, cochez non. Si vous avez un bébé, vous avez un chien, 50% de moins de chances d'asthme sur votre bébé s'il y a un chien à la maison. Et pourquoi? Ben, probablement pour avoir des anticorps, j'imagine. De respirer un peu de poussière un peu tranquillement. De poils. Donc, voilà. Je peux dire ceci.
Donc aujourd'hui, vous avez une tâche spéciale à faire. Je veux savoir est-ce que le son est correct maintenant. Il n'y a plus de bruit de fond. Je veux augmenter le volume. Je ne veux pas créer de la distorsion, donc je vais avoir votre feedback. Si vous pouvez me donner ça, je vais m'améliorer encore. Donc allez, bye, bonne journée tout le monde. Merci d'être là.